Je vous salue, mes frères et sœurs, mes chers amis internautes. C'est vraiment pour moi une très grande joie de vous retrouver. Je vous adresse bien sûr cette année mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, dans un monde qui semble de plus en plus tumultueux. En ce jour, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que sa protection vous accompagne tout au long de cette année. Aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « Chrétien, en avant vers la maison du Père ». Pour cela, nous allons prendre comme référence un texte qui se trouve dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, au verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. 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 Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. D'abord, nous allons voir ce qu'est un enfant de Dieu. La naissance naturelle fait de l'homme, fait de la femme, une créature de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes et les moins jeunes qui sont sur cette terre sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas nécessairement des enfants de Dieu. La naissance naturelle confère à l'homme la vie dans une certaine mesure. Cependant, c'est une vie qui est limitée dans le temps et c'est une vie qui est périssable. Même s'il avait la chance d'avoir une espérance de vie la plus élevée comme ceux et celles qui vivent sur l'île d'Okinawa au Japon, d'avoir un style de vie et une alimentation particulière équilibrée en mangeant vraiment les fruits et légumes, des algues et que dirais-je encore. Mais cependant, à un moment donné, il faudrait laisser cette terre. Cependant, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre dimension de vie qui est illimitée, qui est impérissable et éternelle. Je pourrais parcourir toutes les plus hautes montagnes de ce monde, les contrées les plus lointaines, et ne se trouve pas là. Cette vie qui est éternelle, impérissable, se trouve seulement et uniquement en Dieu. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'Éternel accorde la vie éternelle gratuitement à tous ceux, à toutes celles qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Par conséquent, ils deviennent des enfants de Dieu, des gens de la maison de Dieu, des gens qui font partie de la grande famille du Seigneur. Oui, la vie éternelle, elle est accordée gratuitement à celui qui croit en Jésus. Car le prix a déjà été payé par Jésus lorsqu'il a versé à la croix son sang précieux. Et comme vous le savez, il y a de cela environ 2000 ans. Un enfant de Dieu, il naît deux fois. Comme je l'ai dit précédemment, la première naissance est donnée de façon naturelle. La seconde naissance ou la nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu.
Elle est surnaturelle. Comme nous le rappelle le livre de Jean au chapitre 1er au verset 12 et 13, qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc nous voyons que la seconde naissance, c'est l'œuvre de Dieu, c'est une naissance, c'est quelque chose de surnaturel, parce qu'elle vient de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. À toutes celles qui l'ont reçu. Mais qui ont reçu qui? À tous ceux qui l'ont reçu Jésus. La parole faite chair, la lumière du monde. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Eh bien, le Seigneur lui-même donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pour cela, il faut, comme Jésus va le rappeler, la nécessité de la nouvelle naissance. Il y avait un jour, du temps de Jésus, un grand docteur de la loi. Il connaissait la loi sur le bout du doigt. Il avait une connaissance intellectuelle de Dieu et il a été impressionné par les enseignements et les miracles qu'accomplissait le Seigneur Jésus. Et comme il ne voulait pas qu'on puisse le voir, et bien de nuit, il est venu interroger le Seigneur. Et Jésus va lui dire une parole qui va le bouleverser. Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela se trouve dans Jean au chapitre 3, au verset 5. En fait, Jésus lui parlait de deux étapes qui sont nécessaires aujourd'hui pour tout homme, toute femme, tout jeune et moins jeune, pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, il y a la repentance, le fait de changer de conduite. Mais Jésus lui parlait d'abord du baptême d'eau, qui doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit. On ne devient pas enfant de Dieu par la religion ou par une connaissance intellectuelle de Dieu ou de la parole. Non, il faut plus que cela. Jésus disait encore à ses contemporains juifs qui étaient orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'ils avaient comme Abraham était leur père. Mais vous savez, en réalité, vous voulez faire mourir Jésus. Jésus leur dira, oh, vous vous trompez. Peut-être les autres ne peuvent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais moi, je sais ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a la haine, il y a la convoitise, il y a l'envie de meurtre, il y a l'adultère, il y a toutes ces choses, et vous dites que Dieu est votre Père? Non. Vous avez, vos œuvres même témoignent de vous que votre appartenance n'est pas celle de Dieu. Et Jésus leur dira dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 24, Jésus leur dira, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Il pensait servir Dieu. Il connaissait Dieu d'une manière intellectuelle, mais Dieu n'était pas leur père. Spirituellement parlant, il y a deux paternités. Celle de Dieu et celle du diable. Spirituellement parlant, il n'existe pas de neutralité. Tout homme, toute femme, tout jeune ou moins jeune, imite et reproduit les œuvres de la paternité dont il dépend. Et on voyait que ces Juifs, eh bien,
Ils reproduisaient les œuvres de leur père, qui a été épié, qui a été meurtrier dès le commencement. Donc, ce n'est pas, je dis, c'était naturel qu'ils reproduisent le meurtre en vue de tuer les gens, etc. Ils reproduisaient les œuvres de leur père. Mais aujourd'hui, examinons ensemble quelques privilèges d'être un enfant de Dieu. Certes, l'enfant de Dieu est un pèlerin, un voyageur sur cette terre. Il doit marcher dans un désert qui devient parfois brûlant par les épreuves de la vie. Mais les épreuves de la vie peuvent constituer pour le Père Céleste le moyen de discipliner tous ceux et toutes celles qu'il reconnaît pour ses fils. Je dois vous dire que lorsque les épreuves de la vie nous arrivent, ce n'est pas nécessairement que nous avons péché contre Dieu. Mais Dieu utilise parfois ces canaux pour nous discipliner parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Et c'est un privilège parce que s'il ne nous dit rien, s'il ne nous discipline pas, posons-nous les bonnes questions. Et en plus, les épreuves qui nous arrivent parfois dans la vie ne sont pas stériles. La parole de Dieu nous dit que les souffrances de présent produisent pour nous, pour les enfants de Dieu, au-delà de toute mesure, un proie éternel de gloire. Cependant, qu'importe les circonstances, l'enfant de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, peut déjà bénéficier de l'atmosphère bienfaisante de la maison du Père, où règne la paix, où règne l'amour, où règne la sainteté, où règne la joie. Le psalmiste dit, dans le psaume 103 au verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » C'est un des privilèges, la bonté de Dieu. Le Père Céleste accompagne ses enfants, et non seulement ses enfants, mais la bénédiction s'étend aussi sur leurs descendants. Oh, que Dieu est bon! L'assurance pour le croyant, l'assurance pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il est aimé du plus tendre Père. Il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, sera-ce l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, le paix? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8 au verset 35. L'amour de Dieu est désintéressé. Il est constant, il est éternel. C'est l'amour agapé. Aussi cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important, enfant de Dieu, d'être baptisé du Saint-Esprit, qui est non seulement un guide pour nous conduire, mais aussi qui nous remplit de l'atmosphère de la maison de Dieu, de l'atmosphère de la maison du Père. Et cet amour est appelé à grandir dans la vie du croyant. Plus l'enfant de Dieu développe cette intimité, plus il développe la communion, plus il développe la relation avec Dieu, eh bien, par une vie de sanctification, et plus il attire l'atmosphère du ciel, plus il attire l'amour de Dieu, plus il attire la paix, il attire vraiment les caractéristiques de la maison du Père. Un autre privilège pour l'enfant de Dieu, c'est d'être un jour au ciel de la maison du Père. Jésus a préparé, il est en train de préparer une place pour tous ceux qui croient en lui. Et juste avant de quitter ce monde, de retourner dans la gloire, eh bien, il a fait une promesse. Que votre cœur ne se trouble pas.
C'est vrai, nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Nous voyons un monde tumultueux. Nous voyons un monde qui bouge dans tous les sens. Mais le Seigneur, plus que jamais, nous rassure en nous disant, nous enfants de Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jean 14, versets 1 à 2. Donc le Seigneur a été, en ce moment, il prépare une place pour tous les enfants de Dieu, dans la maison de son Père, et c'est même. Et je dois vous dire, la maison du Père existe aussi réellement que vous et moi. Si j'utilisais aujourd'hui le plus puissant télescope du monde et que j'allais dans le désert d'Atacama au Chili, je pourrais vous dire que je ne pourrais que voir le ciel sidérant. Je ne pourrais que voir les galaxies. Je ne pourrais que voir le système solaire. Mais aujourd'hui, pour contempler déjà la maison du Père, j'ai besoin d'avoir les yeux de la foi. J'ai besoin de croire les Saintes Écritures qui attestent la réalité de ce lieu. Là, dans la maison du Père, se manifeste toute la volonté de Dieu. Sur la terre, cela ne se manifeste pas encore. Pas encore. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais dans la maison du Père, toute la volonté de Dieu est accomplie. La gloire de Dieu se manifeste puissamment. Et c'est là aussi que se trouve le trône de l'Éternel. Et un jour, il y a un homme, un apôtre, qui a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a une vision de ce trône et il a tenté avec ses mots, mais c'était tellement, vous savez, le langage humain, c'est tellement limité. Mais il a tenté d'exprimer ce qu'il avait vu. Nous allons voir cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, au verset 1er dans un premier temps, et toujours de ce même chapitre, le verset 5 et 6. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Amen. Amen. De Jean, lorsqu'il a été ravi en esprit, il a une vision de la maison du Père, il a une vision du trône de Dieu. Et quelqu'un était assis dessus. Nous savons que c'est Dieu qui contrôle, il règne, sa gloire se manifeste puissamment. Et je dois vous dire que Dieu est au contrôle de l'univers. Qu'importe ce que nous pouvons voir sur la terre, c'est vrai, cela peut ébranler, mais Dieu est au contrôle. Et les choses qu'il a dites arriveront certainement. Aujourd'hui, c'est vrai, enfants de Dieu, nous sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre. Nous sommes semblables aux enfants d'Israël qui devaient cheminer dans le désert pour se rendre dans le pays de Canaan, la terre promise, que Dieu, effectivement, avait promis aux descendants d'Abraham, les enfants d'Israël. Eh bien, nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans le désert. Et la question que je me suis posée, quelle doit être l'attitude de l'enfant de Dieu aujourd'hui? Et 2 hommes qui m'ont fortement inspiré, effectivement, lorsqu'ils traversaient ce désert, c'est Josué et Caleb.
Josué et Caleb étaient ils faisaient partie des 12 espions qui ont été explorer le pays de Canaan. Et à leur retour, eh bien, ils devaient faire un rapport aux enfants d'Israël, un rapport à Moïse. Et 10 parmi eux ont dit non. Effectivement, c'est un beau pays, mais jamais n'allons entrer là. Parce qu'il y a des géants, il y a toutes sortes de difficultés. Mais Josué et Caleb se sont dit, le Dieu qui a fait capituler Pharaon en envoyant les 10 plaies d'Égypte, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour laisser passer son peuple, le Dieu qui nourrit chaque jour tous les enfants d'Israël en envoyant la manne, ce même Dieu est capable de nous faire rentrer dans le pays de la promesse. Et alors que tous les autres doutaient, vous savez, le doute, la rébellion, elle est contagieuse, elle se propage plus que la peste. Eh bien, Josué et Caleb se sont tenus, ils ont dit, non, Dieu a dit, tu le feras. Dieu a promis, Dieu va réaliser. Et ils se sont tenus fermes. Ils ont dit, non, on ne se laisse pas contaminer par la rébellion. On ne se laisse pas contaminer par l'incrédulité. On ne se laisse pas contaminer par le doute, mais nous croyons que Dieu est capable. Et durant 40 ans dans le désert, ils ont tenu ferme. Malgré ce qui se passait autour d'eux, malgré que leurs frères, eh bien, par rapport à leur incrédulité, eh bien, vous savez, l'immense désert est devenu leur tombeau. Mais malgré cela, courageux, ils ont continué à persévérer. Ils ont continué à persévérer. Et puis un jour, après les 40 ans, eh bien, le pays de la promesse était en vue. Après 40 ans de lutte, après 40 ans de souffrance, après 40 ans d'épreuves, eh bien, ils voyaient enfin le pays de la promesse. Et sur le mont Nebo, Moïse, eh bien, le Seigneur lui a dit de monter sur le mont Nebo. Et là, il pouvait contempler ce que Dieu avait promis. Deutéronome, chapitre 34, au verset 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Psica, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir dans tes yeux, mais tu n'y entreras point. Amen. Amen. Nous voyons après 40 ans, le pays de la promesse était en vue. Après 40 ans de lutte, après 40 ans de combat, eh bien, enfin Moïse pouvait voir. Et il est monté sur le mont Nebo, il a contemplé, parce que même à 120 ans, eh bien, il était comme un jeune homme. Il avait cette vivacité d'esprit. Il était physiquement parlant, eh bien, il pouvait voir comme un jeune homme, et il a contemplé. Il a contemplé ce grand pays que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Il a contemplé, mais comme nous le savons, il n'a pas vu. Mais Josué et Caleb, non seulement ils ont contemplé, mais ils sont entrés. Et je pense que entrer, c'est encore mieux. Ils ont foulé le sol du pays de la promesse. Ils ont vu les fruits, et bien, après les combats, ils ont pris possession de ce que Dieu leur avait promis. Aujourd'hui, chrétiens, nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat. Mais ce que Dieu a promis, de même qu'il avait promis aux enfants d'Israël, de leur donner, tu te à Abraham, de leur donner la terre promise,
Et il dit ce que l'Éternel avait juré, parce que Dieu est le Dieu de vérité. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit certainement. Et comme il avait juré de donner, eh bien, la terre promise, c'est vrai, les années ont passé, mais un jour, cela s'est réalisé certainement. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis aujourd'hui ou dans le passé, mais garde la foi. Garde cette foi inébranlable. Il y aura des combats comme Josué l'a eu dans le désert, comme Caleb l'a eu. Ne te laisse pas influencer par ce qui se dit autour de toi. Ce que Dieu déclare, il le réalise certainement. Et ces promesses, eh bien, lorsque nous parcourons la Bible, il y a tellement de promesses. Examine la parole de Dieu. Prends la promesse, ces promesses pour toi et crois ces promesses. Des combats vont venir, des tempêtes vont se soulever, mais crois, continue à croire. Et comme Josué, comme Caleb, tu fouleras un jour le pays de la promesse. Jésus a fait cette promesse, je reviendrai. Je reviendrai. Et comme les Saintes Écritures annonçaient sa venue sur la terre pour mourir pour les hommes, c'est déjà accompli il y a 2900 ans. Il a été élevé au ciel. Mais il reviendra certainement. Et le but, chrétien, toi qui m'écoutes aujourd'hui, le but chrétien, c'est que nous cheminons vers la maison céleste, la maison du Père. De continuer à lutter, continuer à garder la foi en Dieu. Cette maison existe réellement. Elle est étincelante de beauté. Croyons, persévérons, et déjà ici-bas, nous pouvons bénéficier de l'atmosphère du ciel. Nous pouvons contribuer et nous pouvons créer cette atmosphère là où nous vivons, dans notre foyer, qui doit être vraiment un lieu où le Seigneur prend plaisir, un lieu où il manifeste sa bonté, où il manifeste son amour. Mais levons-nous pour la gloire de notre Dieu. Là, nous trouvons, levons-nous parce que Dieu a compté sur nous. Et ne regardons pas à ce que les hommes vont dire, ne regardons pas à nos limites, mais regardons à la puissance de Dieu. Et que nous nous levons, et bien je peux vous dire que le ciel se lève avec nous, parce que Dieu veut nous accompagner. Il veut atteindre le cœur. Il veut que les hommes aussi savent, ceux qui ne connaissent pas encore, que la maison du Père existe. Et que Dieu veut le bonheur de l'homme, parce qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et en avant, vers la maison du Père, continuez à combattre le bon combat de la foi. Continuez à fixer les yeux sur Jésus, le chef et le rémunérateur de la foi. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et encore en avant, vers la maison du Père. Soyez bénis, mes frères et sœurs.